Bonjour, nous nous retrouvons pour continuer le magnifique récit qui démontre la puissance de Jésus de Nazareth. À travers ce récit, nous découvrons que cette femme avait beaucoup de valeur. Elle avait des convictions. Elle croyait en Dieu. Elle comptait sur Dieu. Aujourd'hui, il existe une mouvance qui consiste aux États-Unis et au Canada, des personnes qui souffrent font une demande à leur médecin dans un milieu hospitalier, d'accord, pour mettre un terme à leur vie. Je connais des personnes qui ont utilisé ce procédé. Elles ont mal, elles ne peuvent plus supporter. Alors le médecin demande aux membres de la famille de venir et tout le monde vient. On, on parle à cette personne. On lui dit au revoir. Et quand elle est prête, elle dit au médecin, on y va. Le médecin injecte un produit et la personne s'endort paisiblement. C'est la nouvelle mode. Écoute, je ne t'ai pas dit cela pour que tu fasses des démarches pour utiliser ce procédé. Parce qu'en procédant ainsi, cela s'appelle un suicide. Mais oui, c'est le nom de cette affaire-là, c'est un suicide. Imagine cette femme, 12 ans, perte de sang. Rien ne fait pour le défaire, la perte continue. Imagine que cette femme avait décidé d'utiliser ce procédé. Dis-moi, elle serait morte, on l'aurait enterrée. Alors que Dieu avait prévu quelque chose pour elle. Écoute-moi, mon ami. Écris dans le cahier. C'est important. Écris cela. Faut pas que tu oublies. Jérémie 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Que dit ce verset? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour moi. Je suis malade, je suis couché depuis des années. Arrête. Arrête. Pourquoi tu es couché? Justement, parce qu'il y a une infirmière qui ne croit pas en Dieu. Et lorsqu'elle vient te soigner, elle entre chez toi, tu as toujours un sourire. Et ça l'intrigue. Elle voit que tu es diminué, mais tu l'encourages, tu la fortifies, ça l'intrigue. Et quand elle laisse ton domicile, elle ne te dit pas, mais elle se pose la question, mais comment peut-il être joyeux alors qu'il est si souffrant? Quand j'étais jeune, vu un film qui m'a marqué. Il s'intitule, le titre, Quo Vadis. Des chrétiens étaient jetés dans l'arène. Des fauves venaient pour les dévorer. On les brûlait. Mais à un moment, ils commençaient à chanter. Et toutes les personnes qui étaient dans les gradins, qui s'amusaient, qui rigolaient, cessaient de rigoler pour les entendre. Et dans ce film, l'un des empereurs romains qui prenait du plaisir
La nuit descendait avec la lumière pour regarder le visage de ces personnes mutilées, martyrs. Et il disait, mais oui, il ne comprenait pas comment des personnes qu'on brûlait, des personnes qui étaient attaquées par des fauves, elles avaient un sourire sur leur visage. Pourquoi? Parce qu'elles comptaient sur l'Éternel des armées. Alors, ton visage, à quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'il ressemble à une tête de cheval allongée, toujours prêt à faire la guerre? Est-ce que ton comportement est chimérique? Tu veux faire les autres payer tes souffrances? Ou bien est-ce que tu es le patient que l'éphémère visite le premier parce que tu es une source d'énergie, tu es une centrale électrique, tu es une station-service qui remonte sa batterie. Le moment n'est-il pas venu pour toi de demander pardon à Dieu d'avoir donné une mauvaise image du christianisme? Écoute, c'est juste toi et moi. Il n'y a personne d'autre. Nous ne sommes que deux. Réfléchis sur ce que je viens de dire et fais ce que tu as à faire. Aujourd'hui, nous voyons rapidement Marc 5, verset 29. Que dit la Bible? Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Dès qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la Bible déclare qu'elle a senti la guérison. Vois-tu, certaines personnes me disent, oui, mais j'ai besoin de me préparer pour donner mon cœur à Jésus. Je profite pour faire un petit câlin à l'une de mes filles. Canton, il n'y a que deux personnes qui savent de qui je parle. Canton et sa maman. Et quand je dis ma fille, j'ai beaucoup de filles. Laure de Pensuc te dira, il a beaucoup de filles. Ouais. Je dois me préparer, je dois faire ceci. Tout ce que tu as à faire, c'est croire en Jésus. Un jour, Jésus fut appelé parce que son ami Lazare était malade. Et quand il est arrivé, Lazare était mort depuis 4 jours. Et les sœurs de Lazare lui dirent séparément, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Et Jésus répondit qu'il est la résurrection et la vie. Mais nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 11, versets 38 à 40. J'aime beaucoup ces versets. Jean 11, versets 38 à 40 déclare: Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois. Cette femme qui avait cette perte de sang, elle croyait. Et c'est parce qu'elle croyait qu'elle a vu la gloire de Dieu. Et toi, est-ce que tu te contentes d'être dans la foule comme ces dizaines, peut-être même centaines de personnes qui suivent Jésus, juste comme des moutons de panurge? Ou bien est-ce que tu es dans la foule pour dire je veux toucher le vêtement de Jésus parce que je veux être guéri? Alors, comment es-tu dans la foule qui suit Jésus? Comme quelqu'un qui suit au loin, qui n'a rien à faire? Alors pour meubler le temps, bon, je me rends à l'église. Ou bien je vais à l'église pour rencontrer Dieu vraiment, afin qu'il me transforme. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu. Oh, grande est notre joie. Oui, parce que nous voyons comment cette femme était dans la foule avec un projet précis. Toucher le bord du vêtement de Jésus. Et nous voyons comment la guérison a été instantanée, Seigneur. Alors merci. Merci de nous aider, ô Dieu, à avoir une foi inébranlable comme cette femme, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Et à demain, si Dieu nous prête vie.